Donc, bonjour encore à vous tous. Voilà, donc cette deuxième leçon numéro 2 est intitulée Études synoptiques de la salutation, donc de la langue Ngimba. Et vous êtes toujours connecté au centre 1+, le centre de renforcement des capacités en langue et en gestion des entreprises aussi. Donc, pour ce volet langue, nous avons choisi de nous appesantir d'abord sur la langue Ngimba, qui est une langue de la région de l'Ouest Cameroun. Donc, aujourd'hui, on va faire une étude synoptique de la langue dans le point de vue de la salutation. Dites-nous, Monsieur Moïse Delvis Fekam, c'est quoi une étude synoptique? Une étude synoptique, c'est tout simplement une étude d'ensemble, c'est-à-dire une vue générale sur un phénomène. Pas quand on parle d'études synoptiques de la langue, ça veut dire qu'une étude un peu ramassée, globale, vue d'ensemble, etc. Voilà. Voilà, donc justement, il est aussi à noter qu'une étude de synoptique vise d'une dialecte à l'autre, à étudier les rapprochements entre toutes ces langues. Donc, on va regarder sur le plan transversal. On va étudier les rapprochements, non sans regarder un peu quelles sont les légères différences aussi, les disparités qu'il y a entre ces différents dialectes. Et notre objectif aussi, c'est de pouvoir fondre même ça en une seule langue pour que toutes ces expressions soient utilisées partout et à tout moment pour qu'on arrive à l'unicité de la langue Ngimba. Donc voilà. Pourquoi chercher à éteindre ces différences? Parce qu'elles participent de la diversité. Dans toutes les langues d'ici et d'ailleurs, il y a toujours ces petites variances. Mais ces variances ne devraient en aucun cas poser un problème parce que quand on essaye même de voir, elles sont assez minoritaires. C'est sensiblement, en fait, c'est moins de 40% de différence. D'accord, ok, on va y aller comme vous voulez. Donc on va pas quand même manquer, puisqu'il s'agit d'une langue qui a plusieurs dialectes. On ne va pas manquer de signaler ces petites différences qui vont d'un dialecte à l'autre pour que les gens qui sont dans les villages se sentent aussi dans leur peau. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, la leçon 2 donc, va concerner les rapprochements synoptiques des salutations. Donc, voilà, je vais commencer par la première expression. Donc, la première expression... lorsqu'on veut en Ngimba demander comment ça va, il y a plusieurs façons et ça varie selon les dialectes. Donc c'est ça l'objectif de cette leçon. Donc lorsque nous voulons dire par exemple Anjina, chez les Bamendjou, ça ne se dit pas exactement la même façon, c'est Anjina. Donc il y a ces petites différences là, mais sinon partout ailleurs c'est Anjina. Mais l'autre petite différence qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des Bansois et des Bafunda peut-être, des Bamongoum aussi, ça se dit Aseshina. Donc c'est un peu différent. Aseshina. Donc si vous rencontrez quelqu'un et dit que Aseshina, c'est que peut-être ce soit un Bamongoum ou bien un Bansois. Donc je ne sais pas si vous avez... Je crois qu'au niveau d'un point de vue phonétique, quand on dit Njina, c'est parce qu'on fait une liaison entre une jin qui est marché, n'est-ce pas, et le A de la fin. Ça donne Jinna. Mais en fait, s'il faut prononcer ça séparément, on dirait Anjia. Voilà, mais maintenant, compte tenu du N de la fin, là, on essaye de faire un rapprochement et ça donne Anjina. Voilà, donc c'est cette petite différence-là qu'on voulait faire ressortir. Donc, Aseshina, chez les Bamendjou, et ils peuvent ne pas facilement appréhender. Mais tout ça, c'est compréhensible, non? Donc, ça veut dire Aseshina. Tu dis Aseshina, c'est peut-être chez les Bamendjou, mais on se comprend quand même, non? Oui, on se comprend parfaitement. C'est simplement que au niveau des locuteurs, ils peuvent facilement détecter, je veux dire que l'origine à travers ces petites différences. C'est-à-dire quand quelqu'un dit Aseshina,
entre nous, on se comprend, mais je peux savoir que il vient de telle localité. L'intonation de celui-là montre qu'il est de Bamungu. Voilà, très rapidement, oui, très rapidement comme ça, on va voir avec les autres expressions très faciles, très vulgairement prononcées, parce que Gina tout à l'heure, ça veut dire est-ce que ça marche. Mais maintenant, quand on dit couramment comment, agé, vous... Accord, ou bien agé, non, accord, c'est la même chose partout. Bon, maintenant, agé, ça veut dire que ça va comment, ou bien comment. Oui. Donc tu vois, agé, par exemple, c'est les Bamanjou. Donc agé. Mais tous les autres, maintenant, ils disent aïe. Donc, voici, vous voyez cette petite différence-là. Il faut le noter. Donc, aïe. Ou bien, pochache. Prochache. Donc, prochache. Prochache, c'est chez les Bamanjou. Donc, chez les Bamanjou, ça se dit prochache. Alors que chez les Bameka, c'est pochache. Chez les Bameka et les Bamungu. Et les Bamungu, mais les autres, tous les autres, ils disent pochache. Mais chez les Bamungu, c'est prochache. Donc, vous voyez, c'est très proche. Mais il y a une légère différence. Ou alors, on peut dire projonche. Projonche, c'est en Bamungu. Projonche, quotit. Projonche, quotit, c'est en Bamungu. Mais en Bameka, ça se dit projonche, quotit. Voilà. Et bonsoir, Bamungu, mais pas tout c'est voilà, ça fait cette différence-là. Donc, chez les Bamungum, les Banso, on dit pas jeune, quotit. Chez les Bamungum, c'est même pas un quotit. Un quotit, ce n'est pas trop utilisé chez les Bamungum, mais c'est pas jeune. Et puis, il faut aussi noter qu'au niveau, le ton de la voix peut déterminer aussi le mode dans lequel la phrase est utilisée. C'est-à-dire quand on dit ça veut dire on va se voir le soir, ou bien nous allons nous voir le soir. Alors quand on dit ça veut dire voyons-nous le soir, vous voyez. Voilà, il y a cette différence à noter. L'aspect du temps, bon, ça c'est les sensibilités. Voilà, donc ou bien voyons-nous. Non, pas jeune, ça veut dire que voyons-nous le soir. Voyons-nous le soir. Ou bien. Alors que si quelqu'un veut plutôt. Si quelqu'un veut dire on se voit. Oui, on se voit. Pas jeune. On se voit. Pas jeune. En Bamidou, c'est pas jeune. Donc voilà un peu cette différence là. Donc merci beaucoup à vous. C'est vous qui vous aurez certainement aimé cette vidéo. Donc nous allons arrêter cette petite étude synoptique et la prochaine vidéo paraîtra et nous allons bien sûr attaquer un autre sujet. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés.